Voilà tout le monde, je vous retrouve un petit peu by night. J'ai essayé de faire de la lumière comme j'ai pu pour accompagner cette vidéo, pour que vous puissiez bien me voir. Voilà, mais je me suis dit, je ne peux pas y être allée et ne pas dans la foulée leur exprimer, leur expliquer toute l'expérience vécue. Bon, j'étais déjà allée à Ikea, certes, bon, mais bref, vous l'avez compris, je suis allée à Ikea. Donc je suis allée à Ikea. Alors pour la première fois, je suis allée à Ikea parce que j'avais besoin d'y aller pour des raisons autres que pour les plantes. Oui, je vous assure, hein, je suis plante addict, mais j'arrive à me raisonner. Quoique, je dis ça, je suis en train de regarder les 272 plantes d'intérieur que j'ai, mais tout va bien. Bref, blague mise à part, j'avais besoin, alors non pas de meubles vraiment, mais plutôt d'accessoires, déco. Et je me suis dit, c'est qu'IKEA, ils font souvent appel un peu à des designers de chez eux, ou même ils font des collabs, et ils essaient quand même toujours de proposer des produits qui ont toujours des courbes assez intéressantes, assez épurées, etc. Et je trouve ça plutôt chouette. Bon, bref, sans plus tarder, commençons. Donc, ma première trouvaille, c'est ce vase, absolument sublime, d'accord, le vase arc-en-ciel, comme son nom l'indique, etc. Donc vous voyez, vous arriverez à voir un peu cette petite couleur là, irisée, enfin trop chouette. Il a le fond aplati, donc il lui permet de bien tenir comme un vase. Mais enfin, il m'a vraiment plu parce qu'il est lourd, vous voyez, ça fait vraiment pièce déco, même art déco, un peu rétro. Et ce que je trouvais hyper sympa, c'est que finalement, quand tu l'as chez toi, quand tu vois la qualité, la couleur, etc., t'as vraiment pas l'impression que c'est un objet qui vient de chez Ikea. Et je trouve que mise en scène, bah voilà, il a de la classe, il a du style, il est vraiment très sympa. Et encore une fois, son côté chic rétro bah, lui confère une place de choix en termes de décoration. Et vraiment, j'ai adoré cette pièce. Et quand je suis tombée dessus, je me suis dit, ah oui, ça s'annonce plutôt bien. J'en profite pour vous rappeler qu'on ne parle pas, à mon sens, assez d'IKEA pour les vases. Je sais pas si vous avez remarqué, mais acheter un vase, acheter un bon vase avec une bonne contenance, c'est tout de suite rentrer dans des budgets un peu dingues. Et c'est vrai que là, ayant vu face à moi les différents rayons, entre les différentes matières, l'opacité, la transparence, les hauteurs, les largeurs, etc., je trouve qu'en termes de vase chez Ikea, c'est assez extraordinaire le choix qu'il y a et surtout par rapport au prix, quoi. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez un bon vase, il faut mettre rapidement 35-40 euros. Et chez Ikea, vous allez arriver à avoir des vases autour de 9 euros, quoi. Donc je voulais le rappeler parce que moi-même, en voyant ça, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Donc je me suis dit, vous faire un petit peu le rappel pour vous, c'était cool aussi. Donc je fais sans transition, je vous montre cette beauté, on dirait pas un objet d'art. Donc en fait, il s'agit d'un vase pincé. Donc tout à l'heure, je vous parlais de collaboration d'objets dessinés, designés. Donc là, c'est un bon exemple avec cette artiste mexicaine qui a décidé, il me semble, j'imagine, pour cet été de faire quelque chose. Donc elle explique dans le petit encart là, qui lui est dédié que c'est une artiste qui a été marquée par sa période mexicaine, particulièrement le jour des morts, vous savez, avec toutes ces têtes, un peu de squelettes colorés, etc. Et elle a fait toute une gamme pour Ikea d'extérieur assez sympa. Donc moi, c'est vraiment ce vase-là qui m'a plu. Donc il est en métal, il a un jaune cria vraiment magnifique et j'aimais beaucoup finalement cette forme assez inattendue, très intéressante. Et non, et je trouvais vraiment que c'était vraiment chouette que des artistes comme ça, avec si vous voulez un style assez marqué, un style assez franc, puissent s'exprimer. Ikea. On continue parce que qui dit plante dit support à plante. Donc je me suis fait un petit kiff avec ce petit support en hauteur qui va permettre à l'une de mes plantes de trôner sur un piédestal. Enfin, regardez-moi ça, c'est une belle petite finition. Alors ça, je vous le dis, hein, ça vous trouvez ça à Maison du Monde à 50 balles, c'est sûr. Hein. Enfin, c'est vraiment chouette. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le souci, vous voyez, de la petite assiette intégrée récupération d'eau. Et puis pour moins de 20 euros, je trouve que tu as un objet déco assez waouh. Je le trouve bien fini. J'aime beaucoup cette petite finition-là. Enfin, il y a encore une fois un côté rétro vintage hyper sympa. Enfin bref, j'ai vraiment craqué. Et je me suis dit, toi, c'est sûr que tu vas venir en exposition chez moi. Bref, on adore. Pour continuer, donc je vous ai dit qu'on était dans la déco. Alors, je suis tombée là-dessus, donc sur cette... alors là, il y a le plastique, donc ça réverbère un peu, mais j'aimais beaucoup. En plus, Free to be me, je trouvais que c'était une phrase qui me ressemblait bien. J'aimais beaucoup le dessin simplifié de cette colombe, en tout cas de cet oiseau qui s'envole. Voilà, donc ils avaient, en tête de gondole, Ikea le présentait entouré de ce cadre-là. Donc je me suis dit qu'en effet, moi aussi j'allais choisir. Alors eux, ils le proposaient en blanc, moi j'ai choisi en noir pour rappeler la couleur du dessin de l'oiseau. Mais je trouvais en effet que c'était assez intéressant finalement et que
esthétiquement, c'était simple mais assez efficace, tant dans le message que dans le dessin. Donc ça m'a beaucoup plu. Tout à l'heure, je vais vous parler de vase, et bien restons dans le vase. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, alors c'est un peu pénible parce qu'il y a la lumière du coup qui vient fait de la réverbération dedans, j'en suis désolée. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ma précédent haul, j'avais acheté le rose qui était seulement strié comme ça. Alors celui-ci, il est strié, puis il a une partie comme ça, lisse, que je trouvais hyper intéressante. Ça faisait très grec, je trouvais, ça faisait très... oui, bon, voilà, je suis partie en Grèce cet été, puis j'ai ramené cette petite pièce là, que j'ai chinée. Je la salis un peu. Que j'ai chiné chez un petit antiquaire grec, là, très sympa. On a mangé un peu de tzatziki ensemble. Bref, ça fait vraiment illusion. Et pour moins de 20 euros, je trouve que ces gammes, là, encore une fois, je le redis, forme épure, etc., fonctionnent très très bien chez Ikea. Poursuivons dans la déco. Alors là, j'aurais peut-être dû l'ouvrir avant, mais bon, en même temps, comme ça, vous voyez que je l'ouvre en même temps que vous. Enfin, j'adore tous les noms à chaque fois des pièces. Hein. Donc là, c'est la bonde Tolban, évidemment. Hein, voilà. Je ne vais pas vous dire à chaque fois le nom de toutes les pièces que j'ai achetées, mais vous imaginez à chaque fois des noms accrochés dehors. Donc là, il s'agit, si j'arrive à la sortir, alors déjà la couleur du rose, c'est ça qui m'a forcément attiré l'œil. Mais alors, j'ai adoré cette petite horloge. Qu'en pensez-vous? Non, mais regarde comme elle est chou, quoi. Je la trouve vraiment, vraiment chouette. Donc, si je comprends bien... Ah oui, on peut même, voilà, c'est ça. Derrière, vous voyez, on peut régler le fait de mettre un réveil. Donc ça, c'est vraiment top. Bon, je vous garantis pas le son du réveil, hein. Mais je la trouvais vraiment sympa au niveau de la forme, au niveau de la couleur. Je l'imaginais bien posée sur une table de nuit ou même sur un petit meuble. Je la trouve vraiment, vraiment sympa. Et au moment où je vous montre cette petite horloge, il y a la cloche de l'église qui sonne. Si c'était fait exprès, c'était... Vous pouvez pas faire mieux. Bref, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouvais petite, minimaliste, sympa. Enfin, aussi bien dans la forme que dans la couleur que dans la taille, le top. On continue avec ces petits bougeoirs. Hein, voilà, je cherchais mes mots, mais ça y est, je les ai trouvés. Alors j'en ai acheté 3. Alors ce côté petit nénuphar, indien, je l'ai trouvé hyper sympa. Ils sont assez cossus parce qu'ils sont solides. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, ils ont une forme, ils ont une finition vraiment, vraiment quali. J'en ai pris 3 parce que je trouve que c'était plutôt pas mal dans l'idée. J'ai également pris des petites bougies chauffe-plat parce que j'ai l'impression que je passe ma vie à en acheter, mais j'en avais pas. Donc voilà. Et je trouve que vraiment, ils font leur effet, quoi, non? Enfin, je trouvais pas que... Je les trouve à la fois simple, graphique, simple, esthétique. Encore une fois, ça vous pouvez le trouver à Maison du Monde, c'est sûr et certain, à des prix bien plus importants. Nous, on était à 2,19 €, un truc comme ça, donc vraiment, vraiment chouette. Ils m'ont beaucoup plu. Donc voilà, j'ai craqué tout simplement. J'ai l'impression que les bougies, c'est un peu tout le monde. Hein. Enfin, bon, là, en l'occurrence, c'est plus le contenant qui me plaisait, mais j'ai l'impression que tout le monde craque vraiment pour ces histoires de bougies en déco. Continuons avant qu'il fasse nuit. Alors là, elle était en exposition, donc c'est pour ça qu'elle m'a plu. C'est cette parure. Donc là, on ne se rend pas forcément compte, mais encore un an à coucher dehors. Cette parure, parce que simplement, elle ira très bien dans ma chambre, parce qu'elle est végétale, parce qu'elle est dessinée, parce qu'elle a un côté un peu fond de la forêt, en même temps bucolique, parce qu'ils ont une gamme Ikea autour de 45-50 € là. Alors c'est pas forcément ce nom-là, mais c'est cette gamme de place à 240-220. J'en ai déjà d'autres et je les trouve assez robustes. Après le premier lavage, elles sont vraiment douces, elles sont quali et je trouve que on s'embarque vite dans des montants assez impressionnants lorsqu'on veut acheter des parures de drap. Donc là, pour le coup, j'étais assez contente et j'ai vraiment hâte de voir l'effet. Mais c'est vrai que c'est un achat tout de suite là quand tu dois dépenser un petit billet de 50, ça fait mal, mais quand tu vois le rendu et puis quand tu apprécies dormir dedans, tout de suite tu te dis bon, c'était pas si grave que ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris, alors c'est pas comme si j'en avais pas 550, cet arrosoir parce que, encore une fois, voilà, sa forme, son côté graphique parle de lui-même. Je sais pas ce que vous en pensez, je l'ai trouvé vraiment, vraiment chou. Alors, sera-t-il pratique? Ça, c'est une autre question. Mais là, je vous que c'est pas la praticité qui m'a charmé, c'est vraiment sa forme. Je trouve que c'est un élément de déco à lui tout seul. Et puis, encore une fois, je sais pas ce que vous en pensez, je le trouvais vraiment, vraiment, vraiment intéressant, sympa, tout ça, tout ça. Donc voilà, et donc il va venir trôner sur mes meubles. Ah ouais, importador Chile. Chili. Ah ouais. Excusez-moi. Bref, j'ai adoré.
Bien évidemment, alors vous savez que j'aime ce qui est kitsch, vous savez que j'aime bien faire compléter mes collections, etc., de nichoirs et tout. Donc là, même si c'est bientôt plus d'actualité, et même si la couleur fait davantage penser à l'été alors qu'on s'approche de l'automne dans une quinzaine de jours, tadam! Et oui, elle acheta encore un macramé. Oui, non, mais bon, c'est peut-être une maladie, hein, une genre de macramé mania ou quelque chose comme ça. Enfin, je le trouvais très sympa. Je l'avais pas en cette couleur, n'est-ce pas? Bon, voilà. Et puis, non, je le trouvais pas cher en fait. Et puis, je trouvais qu'il avait une finition assez sympa et solide et avec une bonne distance. Je regarde là parce que c'est là où je mets les autres. Et je trouvais que ça allait aller très bien avec ma déco. Alors, c'était pas forcément essentiel, mais là, tout de suite, quand je l'ai vu, oui, mais pas, il est apparu comme une évidence. Donc, écoutez, face à cette évidence, j'ai craqué. Et puis, tout simplement, voilà, voilà. Bref, je termine. Bah oui, c'est déjà fini. En même temps que voulez-vous, je ne peux pas non plus me ruiner Ikea. Alors, c'est pas comme si j'en avais pas envie, mais si vous voulez, à un moment donné, ma carte bleue me dit stop. Hein, voilà, je me dois de me calmer. Alors, vais-je réussir à ouvrir cela? Alors, est-ce qu'une petite pointe de ces super bougeoirs va m'aider? En plus, ça fait petit couteau, petit coup de papier, coup de colis. Voilà. Ils ne le savent pas, Ikea, mais moi je leur dis, c'est pour ajouter une fonction. Bref. Alors, j'ai acheté cette lampe. Alors, je vais vous montrer le dessin sur la boîte. Voilà. Parce que je la trouvais assez sympa. Elle avait un côté rétro qui me plaisait. Ouais, voilà, bon, je la connais déjà parce que je l'ai vue en expo. Donc, plutôt simple. Hein, donc, c'est ce qu'on va appeler une applique. Donc, en fait, on choisit de la mettre soit vers le haut, soit vers le bas. Moi, je pense que je vais plutôt la mettre vers le haut. Enfin, je vais voir, je vais réfléchir. Avec un beau globe. Voilà, donc de toute façon, je vous montrerai ça une fois installée. Mais c'est vrai que je la trouvais vraiment, vraiment chouette. Il faut que je vois si j'ai une ampoule, parce qu'évidemment, comme d'habitude, bah, on n'a pas d'ampoule hein, qui va avec, hein, etc. Mais bon, je vais réussir à trouver ça, c'est sûr. Je vois qu'il met de plus en plus Ikea. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Les petites étiquettes, j'ai vu ça sur le vase arc-en-ciel aussi. Surtout sur la partie vert, il y a écrit handmade, donc fait à la main. Ouais, donc je pense que ça leur tient quand même à cœur de communiquer là-dessus. Dans tous les cas, je trouve ce globe assez beau, donc je fais attention parce que j'ai pas du tout envie de le casser, parce que j'ai mis du temps à trouver une appli comme ça qui me plaisait. Mais voilà. Après, j'essaierai de ranger hein, comme c'était. Je suis un peu sceptique, mais on va y croire. Voilà, je mets ça ici. Et ça ira très bien pour le reste de la vidéo. Alors là où j'ai pas été totalement honnête avec vous, c'est que vous vous doutez bien qu'il était très difficile pour moi. C'est la nuit tombale, je suis dans une nuit noire terrible. Très difficile pour moi d'aller chez Ikea, évidemment, et de ne pas acheter de plantes. Hein, voilà, voilà. Donc je me suis dit, bah écoute, vu que tu as envie d'acheter une plante, mais que tu n'étais pas dans cette optique-là du tout, tu vas te mettre une contrainte supplémentaire, à savoir tu vas aller à l'endroit, vous savez, qui s'appelle, je sais plus, c'est pas Too Good To Go pour les plantes, mais c'est un peu les plantes moches, les plantes à moitié mortes, les plantes qui solent, qui bradent, parce qu'évidemment, à Ikea, il n'y a pas de lumière naturelle, ils les arrosent quand ils y pensent, etc. Donc les stocks, au fur et à mesure, bah, ils prennent cher. Bref, donc je me suis dit, je vais faire un sauvetage botanique. Et le sauvetage botanique, le voici. Donc, je vais essayer de sortir ce pauvre Calathea. Non, vous ne l'entendez pas, mais là, il crie la chanson de la Reine des Neiges. Libéré, délivré. Voilà. Bon, je vous rassure, celui-ci, hein, même s'il a quelques feuillages hein, qui semblent un petit peu impactés par le manque d'attention, je vais lui couper quelques feuilles, l'arroser, le rempoter, nous réinstaller tout ça. Et il va briller de mille feux, si je puis dire. Il va être très heureux chez moi, accompagné de ses nombreux congénères. N'ayez crainte. Voilà. Bon, je ne peux pas terminer un haul achat sans plantes, mais vous voyez, je me suis trouvé comme une petite excuse, petite contrainte pour pouvoir justifier ce craquage de fin de vidéo, tout simplement. Bref, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura, comme je le dis souvent, inspiré. En tout cas, elle vous aura montré qu'à Ikea, on peut trouver aussi de la déco assez sympa, singulière, à des prix, je trouve, encore une fois, assez corrects, même si ça a un peu augmenté, un peu comme toutes les enseignes, mais ils restent quand même assez fidèles à leur cible, à savoir essayer de rendre la déco, l'ameublement, etc., accessible à tous, si je puis dire. Voilà. Écoutez, encore merci pour votre soutien, merci pour les visionnages, merci pour vos commentaires, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait trop plaisir et j'adore vous répondre. Et puis en attendant, si vous avez des idées de vidéos, ben, n'hésitez pas, parce que c'est vrai que là j'en ai pas mal en tête. Vous avez vu que j'ai essayé de vous expliquer mon voyage à Londres. Bon, apparemment peu ont été réceptifs, mais en tout cas même
les quelques-uns qui ont été réceptifs, sachez que ça m'a fait plaisir de la faire, de la monter, de vous expliquer tout ça et peut-être de vous avoir envie de donner. Ah ouais, quand je vous dis qu'il fait nuit, je rigole pas. Bref. Oui, donc on a été coupé parce que bien sûr, je n'avais plus de place sur la carte mémoire. Donc oui, je vous disais pardon. Donc merci voilà pour Londres, même s'il n'y a pas eu beaucoup de vues, le peu qui ont regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller visiter ou revisiter cette si belle ville. Bref, parenthèse et digression mise à part, je vous remercie encore beaucoup. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis hasta luego!